Pas pénalty, incroyable. ça vous semble incompréhensible. Est-ce que c'est incompréhensible selon vous ou pas? Mais c'est plus qu'incompréhensible. En fait, ça va à l'encontre de ce qu'est le jeu, de ce qu'est le football. D'un point de vue règlement... Mais on s'en fiche du règlement. C'est ça qu'à un moment donné, on s'en fiche du règlement. Le règlement, c'est le foot. Non, mais à un moment donné, tu as une action de jeu. Il y a un mec qui va recevoir le ballon face au but et il n'a plus qu'à marquer. Il y a une main qui annule ça. Mais c'est pénalty, point barre. Mais c'est tout. Il y a un Parisien derrière. Donc ça veut dire que la loi est pas bonne. Alors revoyons la loi. La loi est pas bonne. Et après, vous énerverez encore plus peut-être, Ludo. La loi. Qu'est-ce qu'elle dit? Il y a faute si un joueur touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Il est considéré qu'un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps lorsque la position de son bras ou de sa main, la suite, n'est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette situation spécifique. À 23h18, c'est un peu dur peut-être. Ou n'est pas justifiable par un tel mouvement. En gros, c'est s'il fait un mouvement volontaire qui n'est pas naturel. Non, mais arrêtons de se manger le cerveau. Il y a la distance avec laquelle le ballon est frappé. Non, mais Saoud, peu importe. Il y a annulation d'une action de but manifeste. Il est Mbappé là, il est devant le but. Ça, il a qu'à recevoir le ballon et la mettre dedans. Oui, mais c'est tout. Point. Pas besoin de prendre un texte. C'est un argument qu'il y a main ou il n'y a pas main. Si tu suis les règlements, la main continue avec son corps. Il ne fait pas un mouvement de la main. Première chose. Deuxième chose, il y a une histoire de distance. Il est à 40 cm. Troisièmement, augmenter la surface. La main, on va dire, est là. Elle n'est pas là, si tu veux. Donc, elle n'est pas là. Mais non, mais elle est à ça. Moi, je suis d'accord dans l'esprit. Dans le sens du. Ça veut dire qu'il faut que tu penses à la place du joueur. C'est impossible. Le joueur ne fait jamais main exprès dans ces situations-là, il faut le savoir. Soit il y a main, le texte de 40 lignes là pour dire. Ah ben alors il ne sert à rien ce texte. Mais exactement. Il y a main, il y a c'est autre chose. Bon, ben, si le texte reste. On se fie à un texte. Pas tous en même temps. Non, c'est vrai que tu pars du principe que le ballon touche le corps avant de toucher la main dans une surface de réparation, n'est pas sifflé. Je trouve que c'est cohérent. Mais main ou pas main, collé, pas décollé, maintenant tous les joueurs font comme ça. Soit tu défends comme ça, tu dis il y a main quand il y a main, soit tu dis pas il y a main quand il n'y a pas main. Et tu trouves ça naturel, puisque toi tu parles de football naturel, de mettre les mains comme ça. Mais c'est rentré dans les mœurs, maintenant tout le monde le fait. Tout le monde. Eh bien tout le monde devrait. Ce soir, mais c'est pas du football. Didier, pour moi ça dépend pas de la main. Si Mbappé est pas là et qu'il n'y a personne dans la surface de réparation, dans ce cas-là, je siffle pas pénalty. Par rapport à ça, Ludo, dans ce cas-là, je siffle le pas vrai pénalty. problème de cette situation, c'est que si tu prends le début de la saison, tu as des mains ou les frappes ou des centres, mais ils partaient n'importe où. La main était involontaire dans le même cas que Lovren. C'est vrai que c'est prêt et que c'est pas énormément décollé, mais c'était sifflé. Derrière, il a mis un but. Face à l'OM, par exemple, vendredi, est-ce que... Elle est là. Elle est plus haute. Elle est plus haute. Mais là, c'est difficile de mettre. Là, c'est difficile. Mais il pouvait pas le mettre. Mais de toute façon, le vrai problème... En taclant, c'est difficile de faire ça. Ah oui, c'est dur. Le vrai problème dans ces questions d'arbitrage, c'est qu'il n'y a pas de cohérence et qu'on s'y perd. Et que si on prend toutes les mains sifflées depuis le début de la saison, dans 95% du temps, la main de Lovren, elle est sifflée et ça fait pénalty. J'aimerais bien que l'arbitre l'explique quand même, parce que là, celle-là, normalement, ils sont censés s'expliquer. Celle-là, elle est fantastique. Mais déjà, si on avait les micros, s'il y avait les micros et qu'on avait compris ce qui s'était dit entre le VAR et l'arbitre, peut-être qu'on aurait eu un semblant d'explication. Peut-être devant les médias, parce que maintenant, ils ont le droit de le faire. La première des règles devrait être de savoir si elle est profitable ou non, une main. Est-ce que derrière, il peut se passer quelque chose ou pas? Est-ce qu'elle annule une action véritable derrière? C'est plus cohérent que... Ça serait la première question déjà. Ça serait la première question à se poser déjà. Mais non. Ça n'a pas été checké, il n'y avait pas de... Si, il y a eu un échange. Il y a eu un échange. Attendez, il faut rétablir un truc. C'est toujours... C'était très rapide. Oui, mais c'est toujours checké. Il n'y a pas une situation qui ne l'est pas. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas... Pardon ? T'as les infos qu'on n'a pas? Non, mais c'est ils l'ont expliqué en long en large. Surtout sur une action comme ça, évidemment qu'elle est checkée. Alors il y a des choses qui sont checkées plus rapidement. Ça, c'est autre chose. Ah, mais de toute manière, s'il dit à l'arbitre d'aller voir les images, il a pénalty. La formule, c'est erreur manifeste. du temps. Le VAR a estimé qu'il n'y avait pas erreur manifeste. Non, mais c'est aberrant. Pour toi, c'est pas gris. Non, mais j'ose espérer par contre... Ah non, c'est noir là, il n'y a plus d'espoir, zéro espoir. Mais Saoud, j'ose espérer quand même, on attend d'avoir les réactions avec Bertrand ou Enzo Mix, j'ose espérer quand même que les dirigeants du Paris Saint-Germain ou Paris Saint-Germain, ils vont pas se planquer derrière ce penalty parce qu'ils ont fait un match atroce. Ok, il y avait penalty, mais ils ont fait un match abominable. Je te garantis qu'ils vont le sortir. Campos qui était encore en bas, à côté de Christophe Galtier une nouvelle fois, visiblement était très mécontent. À ce moment du match,
Tu ne savais pas encore qu'ils allaient faire une telle prestation. Ludo. Laurent Blanc qui arrive en direct en conférence de presse avant Christophe Galtier. Les premiers mots de Blanc, de retour au Parc des Princes, retour victorieux. Il pourrait peut-être être entraîneur. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Est-ce que le résultat et surtout le niveau de jeu affiché par votre équipe est une excellente nouvelle avant le match le plus important de votre saison, mercredi à Nantes? Oui, plutôt. on est satisfait du match que l'on a fait. On avait prévu certaines choses, même si en termes de préparation, cette semaine a été un peu délicate, comme celle du Paris Saint-Germain, certainement aussi, puisqu'on a récupéré les joueurs internationaux très tard. Donc en termes de préparation tactique du match, ça a été très limité. Mais je crois que ce qu'il faut retenir ce soir, c'est qu'on était convaincus, et ça a été le discours, la teneur du discours d'avant-match et même à la mi-temps, qu'on pouvait leur faire mal, quoi. On pouvait leur faire mal. Eux, ils pouvaient nous faire mal, mais nous aussi. Parce que je pense qu'ils ont fait quelques erreurs techniques dans le milieu, qui nous a permis de pouvoir enchaîner, et puis surtout d'avoir des joueurs de profondeur. Quand on a des joueurs de profondeur contre Paris, c'est quand même une bonne chose, parce que en termes de profondeur, ils sont en difficulté dès qu'on met le ballon dans l'espace, quoi. Voilà. Donc on attaque de la meilleure façon la semaine, mais bon, on n'a rien fait, quoi. On n'a rien fait. La semaine va être importante, comme vous le savez, avec le match de mercredi, bien sûr, et aussi le match de Rennes dimanche prochain. Donc on va essayer d'écourter la conférence de presse pour rentrer, pour récupérer le plus possible. Laurent, bonsoir Laurent. Une question, tu as pu aussi gérer comme tu voulais, j'imagine, ton effectif. Tu as mis certains joueurs sur le banc, tu as pu mettre Tolisso. Il y a quand même certains éléments qui font que, bon, je sors le petit Sahel alors qu'il fait un très bon match, mais j'ai peur qu'il prenne un deuxième carton jaune. Donc voilà, on le sort aussi pour ça, pour le match de Nantes. Même si j'y ai pas trop pensé, j'avais toujours quand même dans la tête surtout une expulsion, ou un carton rouge. Parce que le carton rouge, ça te pénalisait. Et en termes de défenseurs, bon, on n'est pas quand même très très bien fourni, surtout à ce poste-là de latéraux. Mais je dois dire que Thiago Mendes a fait aussi 25 minutes d'un bon niveau à ce poste-là, quoi. Bonsoir Laurent. Salut. Justement, en défense. Voilà, Laurent Blanc qui continue à parler de cette victoire de l'Olympique Lyonnais. Donc ce soir, on va surveiller si éventuellement l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais évoque le Paris Saint-Germain, son ancien club. Il était donc de retour ce soir au Parc. Belle performance pour l'Olympique Lyonnais avant cette demi-finale de Coupe de France. On y reviendra tout à l'heure. Ça sourit pour Laurent Blanc, un peu moins pour Christophe Galtier. On y vient dans un instant. Mais Didier, vous vouliez trancher également une question sur un autre penalty, celui tiré par Lacazette. On va voir l'image arrêtée. Donnarumma qui s'avance. D'abord le penalty. Allez, voyons le penalty quand même, parce qu'il a été raté par Lacazette. Surtout par Tagliafico. Alors, voilà, on a vu Donnarumma s'avancer quand même. De combien? On va vérifier ça avec une image arrêtée. Et puis vous me direz s'il devait être retiré ou pas, ce penalty. On voit bien qu'il est devant. Le problème, et c'est que maintenant, ils sont intransigeants. Autant il y a une époque où, tu vois, ça rentrait un peu dans la surface, le gardien, tu vois, a avancé même un peu plus que ça. Les arbitres n'étaient pas toujours très interventionnistes. Il se trouve, je me suis renseigné parce que pour moi, il était retiré. Et vous avez le règlement donc. J'ai le règlement. Et le règlement dit la chose suivante, c'est que si le gardien a un petit peu avancé, pas de 5 mètres non plus, mais qu'il n'influence pas le tireur, qu'il n'a pas la main mise, si tu veux, s'il n'oblige pas, c'est compliqué aussi, hein, si tu veux, soit que le ballon passe au-dessus, si tu veux. Si le gardien n'arrête pas, en gros. Voilà, ça dépend. Ce que dit le règlement, en fait, et il me semble que là, c'est normal du coup de ne pas le faire retirer, c'est que Donnarumma, par exemple, s'il part du bon côté, on peut estimer qu'il pousse Lacazette à tirer le plus près du poteau. Il a une influence sur le jeu. D'accord? Le gardien, là, a une influence. Mais là, en allant à l'opposé, c'est le problème de Lacazette, si tu veux. Il n'a pas influencé l'action. Et dans ces cas de figure... C'est lunaire ce que tu es en train de me raconter. Mais oui, c'est le règlement. Mais si vous voulez changer tout le règlement, moi, je suis assez d'accord. Il faut que ça fasse poteau ou barre. Le point du règlement. Au-dessus aussi. Ouais. Oui, il faut que ça soit raté, poteau, barre ou à côté. Oui. Voilà. C'est le point d'entrée du règlement pour que ça influence pas. Voilà. Mettre un construit foot dans le but, c'est mieux.
C'est plus simple, effectivement, de dire quoi qu'il arrive, si avant le ballon est fait un tour sur lui-même, s'il n'a pas machin. Didier est en train de nous expliquer qu'en fait, le joueur qui tire a le temps de se dire « Oh, il m'influence parce qu'il a avancé de 50 cm et il plonge du bon côté. » Mais c'est plus tirer profit. Mais non, mais tirer profit de quoi? Mais ça n'a aucun sens. Là, d'accord, tu fais un point de règlement, le gardien doit avoir les 2 pieds sur la ligne. Le gardien n'a plus le droit de faire de gestes pour déconcentrer, il n'a plus le droit de faire... Il ne peut pas toucher les poteaux, il faut mettre un plot. Enfin, c'est pas... Moi, le jour où on arrêtera... La course qu'a la Casette, ça induit aussi en erreur Donnarumma parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va partir. Moi, ce que j'aimerais, c'est que cette foutue course, elle soit continue. Comme avant. Parce que là, en plus, comme à un moment, c'était ça. Parce que là, il s'arrête, mais alors à un point, si tu veux, c'est pire que Neymar. Neymar, encore, il fait des petits pas de ratouillon, là, tu vois, et après, bon, ça, lui, il prend une course, il s'arrête, il reprend sa course. J'ai pas envie de dire que c'est bien fait pour lui, mais non, faut pas dire là, par rapport au règlement, il faudrait effectivement que la course soit continue. Allez, ça, c'était le point règlement de la soirée. Un peu marqué. Merci Didier pour le point